Donc, même j'en ai un facteur qui est capable d'inciter croissance, mais tout gagner les obstacles à la croissance économique. Les obstacles à la croissance économique. Obstacles à la croissance économique. Donc, parmi les obstacles, nous sommes capables d'utiliser plutôt les facteurs politiques. Nous classons en facteurs, les facteurs politiques, les facteurs sociaux. Donc, obstacles, généralement, il y a d'ordre politique, d'ordre social ou institutionnel. Les obstacles à la croissance. Ouais. Obstacles à la croissance, nous sommes capables de dire les facteurs politiques, les facteurs sociaux, les obstacles à la croissance économique. Donc, nous considérons deux facteurs, les facteurs politiques et les facteurs sociaux. Donc, facteurs politiques. Dans facteur politique, là, nous avons besoin plusieurs points qui sont capables dans facteur politique. Là. Si nous disons dans facteur politique, là, premier point que nous sommes capables de joindre comme facteur politique, manque de compétences administratives, manque de compétences administratives. Donc, manque de compétences administratives. Donc, ça signifie qui ça? Donc, gouvernement, l'État supposé gain pour objectif tout gouvernement pour supporter le développement économique du pays. Donc, ça, c'est le gouvernement. Et pour que l'y fait ça, l'y oblige à assurer que entreprise privée est capable de prospérer bon côté par eux et capacité gouvernementale pour lui développer ça une gestion efficace des allocations de ressources, c'est-à-dire pour faire une bonne gestion de ressources. Donc ça, c'est un facteur qui est considéré comme un obstacle eh bien, à la croissance économique. Deuxième point qui est capable de considérer comme un obstacle à la croissance économique, c'est risque et surtout instabilité politique. Comment instabilité politique là, elle peut empêcher ça. Donc, ouais, comme en Haïti, par exemple, un pays, donc Haïti, c'est un pays qui est toujours instable, toujours gain des blosailles, toujours gain on rareté, par exemple, carburant, manifestation, tout ça, et grève passer par là, et puis banditisme en tout, ouais, et banditisme, kidnapping, tout ça, yo créé une sorte d'instabilité, et que, pas qu'à gain croissance avec mode d'instabilité ça yo, pas qu'à gain croissance avec mode instabilité ça yo, parce que environnement, li pas favorable à l'investissement. Ouais, puisque l'environnement pas favorable à l'investissement, donc pas qu'à gain croissance. Parce que pour gain croissance, faut gain investissement. Faut gain moun ka produit. L'autre point que nous capable développer dans ça, nous capable parler de corruption. Son troisième lieu, corruption. Son obstacle à la croissance. Oui, corruption, c'est un obstacle à la croissance, c'est évident. Puisque si ressources sont mal utilisées, il y a gaspillé et ressources, ah ben, dans le cas de corruption, détournement de fonds, donc, comme bio pas fait ça, yo gen pour faire vrai, ou bien il y a des gens qui a utilisé ça aurait les chèques zombies. Donc, ça a fait que, pas qu'à gagner croissance, parce que, côté pour Kobio aller à, yo pas aller là. Donc, ça pour yo régler, yo pas régler yo. Par exemple, l'État, dans dépenses publiques li yo, faut que l'État au moins fait route, construit pont, place publique, lycée, université, l'hôpital, etc. L'État ta doué joindre moyen pour construire ça yo. Mais si kob yo joindre et que yo utiliser pour yo pour affaires personnelles yo, les ça pas ka gain croissance. On pays comme ça. Passer dans facteurs sociaux. Comme facteurs sociaux, on a gagné manque d'entrepreneurs. Manque d'entrepreneurs. Donc, pour qui ça me parler de manque d'entrepreneurs, donc comme facteurs sociaux? C'est parce que
Si environnement côté wap vive là, li instable, genyen et pile désordre, insécurité, tout ça, eh bien, pas gen moun qui pral vin investi non pays comme ça, non en zone comme ça. Donc, faut gagner stabilité pour que entrepreneur li senti à l'aise pour que li vin investi. Donc, c'est manque d'entrepreneurs là, ils sont obstacle important dans croissance économique là. Parce que c'est moun qui a investi yo, c'est eux-mêmes qui vont soutenir production. Donc, toute augmentation de la production, donc, plus ou moins correspond avec une augmentation possible de la croissance. Ouais. Donc, le fait que augmentation, croissance, c'est une augmentation graduelle et soutenue de la production, ouais. Donc, augmentation du PIB réel ou du revenu national. Donc, ça qui fait que, ou vin nan situation, si pa gen moun kap investi nan peyi, eh bien, ou vin genye, li constitué comme un obstacle à la croissance. Nous en prenons deuxième point maintenant. Deuxième point pour facteurs sociaux, c'est taux de croissance rapide de la population. Taux de croissance rapide de la population. Le fait que population a augmenté, par exemple, avec population a augmenté avec une vitesse qui est très très élevée, au dégât dit en vitesse géométrique, ouais, qui croît de façon géométrique, et puis voilà que au croissance lui-même qui a augmenté de façon arithmétique. Ah mais ça posait problème. Ça posait problème parce que que production ou bien PIB croissance là li fait de façon arithmétique, ça signifie que donc pas à pas donc la fonti monter, ouais, c'est addition, alors que en lui-même dit augmenter avec un rythme géométrique. Ça signifie que taux de croissance population est beaucoup plus élevé que taux de croissance PIB. Mais ça pourrait poser problème parce que pour qui ça va produit, faut hein, pour qui produire. Donc, on produit pour consommateur yo. Mais si consommateur yo même, donc, yo vin plus, chaque jour, yo vin plus, alors que production là, pendant que yo vin plus là, mais production là, li ka toujours plus tout, mais dans des proportions moindres. Ça va poser problème. Et que, ou pral vin dans situation côté que, ou bien trop bouche pour nourrir. Et que trop bouche pour nourrir, moins de produits, moins biens et services pour satisfaire la consommation. Ouais. Donc ça, c'est un obstacle à la croissance économique.